Bonjour à tous, voilà, me revoilà en vidéo, puisqu'on a été contraint de fermer les cours pour au minimum 15 jours, comme vous savez, pour les mesures de la Covid. Donc du coup, j'ai repris le chemin des vidéos. J'espère que vous allez tous très bien, et comme malgré tout, très heureux de vous retrouver pour une séance de yoga, séance de Hatha Yoga. Vous prenez le temps de vous installer, votre tapis, votre info si vous en avez besoin. Et puis prenez votre posture de Siddhasana. Cette posture, hein, où vous êtes assise, on va s'installer confortablement pour revenir vers soi, comme si depuis l'extérieur, petit à petit, vous ramenez tous vos sens vers l'intérieur. Vous pouvez mettre un mudra en place, donc soit le yin mudra avec les paumes de main vers le ciel ou vers la terre. Donc si vous voulez plus d'ancrage, ça sera vers la terre. Si vous voulez plus quelque chose de plus éthérique, vous allez diriger les paumes de main vers le ciel. Ou alors si ce n'est pas confortable, vous mettez la main gauche dans la main droite, à côté du pubis, à côté du chakra racine. Et puis, fermez les yeux. Revenez en vous-même en suivant le rythme de votre respiration. Observez votre sensation globale, sensation corporelle, intérieure. Puis observez également votre mental. Est-ce que vous avez beaucoup de pensées ou alors est-ce que c'est assez calme? Et de quel type sont ces pensées? Est-ce qu'elles sont liées au moment présent, à la pratique ou plutôt sur vos préoccupations diverses, sans jugement? Et on va commencer par la pratique d'un pranayama, donc quelque chose de très simple, hein. On va commencer par une expiration pour se vider. Et puis ensuite, on va inspirer en comptant sur 6 temps. Rester poumon plein sur 4 temps. Et expirer sur 6 également. Et rester poumon vide sur 6 temps. Et on va aménager un petit peu son Siddhasana. On va faire Siddhasana Baddha Konasana. Donc, c'est-à-dire on va joindre les deux plantes de pied l'une contre l'autre. N'oubliez pas de surélever votre posture si besoin avec un coussin, hein, pour être le plus confortable possible. Puis plus vous rapprochez les talons de votre corps, hein, plus vous allez intensifier la pratique. Donc, voilà, vous réglez l'éloignement de vos talons avec vos fessiers. À nouveau, on ferme les yeux et on va faire ce pranayama. Donc, je commence par l'expiration. Et puis sur l'inspire, j'inspire 6 temps. Je reste poumon plein pendant 4 temps. Et je relâche sur 6. Et à nouveau, 4 temps, poumon vide. Et j'inspire après. Je recommence, inspire 6 temps. 4 poumons pleins.
6 en expire. 4 en rétention de souffle en vide. Et je continue. Ce pranayama, essayez de bien sentir la sensation au moment de l'inspiration, la sensation en poumon plein rétention, sensation de l'expire et sensation rétention poumon vide. Vous pouvez aussi observer votre mental. Peut-être que vous résistez un petit peu à cette pratique. Peut-être que vous ne voulez pas compter, peut-être que vous vous emmêlez les pinceaux, simplement en observateur, en observatrice, qu'est-ce qui se passe dans ma tête dans cette pratique. Vous terminez par une prochaine expire. Observez votre ambiance intérieure. Et puis on va défaire la posture pour se mettre en Vajrasana. Vajrasana, donc c'est la posture du diamant, que vous connaissez bien. Dans cette posture, si jamais vous avez des difficultés à maintenir la posture, hein, vous vous souvenez, vous pouvez toujours aménager la posture. Donc on peut mettre les coups de pied sur le coussin. On peut mettre aussi le coussin entre les mollets et les cuisses. Je vais bien la sensation de mes ischions au contact de mes talons. Et depuis ces ischions, je vais pousser vers le bas tout doucement. Je vais étirer la colonne vertébrale sans une volonté trop forte. Non, c'est vraiment ici, je fais une petite poussée. Sur ma prochaine inspiration, je vais lever les bras. Je serre les omoplates l'un contre l'autre. Expire, je descends les bras. Donc ici, on s'étire. Je pousse dans les fessiers, j'étire tout le flanc ici, juste dans le bout des doigts. Expire ici. On continue ici. Baisse bien les omoplates. Ici, on va faire un kumbhaka, la suspension poumon plein. On va rester ici en serrant les omoplates l'un contre l'autre et en essayant de ne pas laisser le dos se courber, se creuser, pardon. Puis, sur l'expiration, je descends les bras et les bras vont m'étirer vers l'arrière. Je retiens également le dos pour pas qu'il se creuse. Les bras vont bien en arrière ici, jusqu'en bas. Et ici, pareil, je place un kumbhaka, un poumon vide. Et je repars. Kumbhaka, serre les omoplates. Expire. Les bras, les omoplates me tirent vers l'arrière.
Kumbhaka, suspension. Et on y repart. Suspension poumon plein. Expire. On ouvre ici largement toute la zone thoracique. Kumbhaka. Et encore une fois. Vers les omoplates. Expire. Kumbhaka. Et relâche. Prenez le temps de ressentir à l'intérieur, toujours avec ce dialogue intérieur entre les ressentis envoyés par votre corps, les accueillez, vous les écoutez, puis vous observez aussi votre mental. Quelles sont vos pensées, où est-ce qu'elles vont? On va quitter la posture. Voilà, allonger les jambes devant soi. On peut s'appuyer sur les mains. Si vous avez besoin, on peut légèrement faire secouer les jambes pour un peu les détendre suite à ce Vajrasana. Et on va venir dans la posture du bâton. Dégager une fesse, puis l'autre. Voilà. On va fléchir la jambe gauche. Vous avez amené le dessous du pied sur la cuisse droite, excusez-moi. Et puis on va fléchir la jambe droite et on va amener la plante du pied dans le coude gauche. Prendre dans le coude gauche et ensuite c'est comme si j'enlace ma jambe gauche. Vous passez bien le bras droit derrière, extérieur au genou droit. Puis ici, on va essayer de ne pas garder le dos complètement courbé. Ce qu'on va essayer de faire, c'est on va pousser dans les fessiers, essayer de se redresser. On va sentir l'étirement dans toute cette zone et puis on va essayer évidemment d'amener avec les expirations du relâchement. Et puis on va bercer cette jambe. Tout doucement, vous bercez cette jambe. Petit mouvement à droite, à gauche. Toujours avec notre intention de se grandir. Expire, revenez dans l'axe, relâchez la jambe. On allonge les deux jambes. Pareil, vous pouvez prendre appui sur les mains. Relâchez un instant. On peut observer dans le ressenti la sensation dans le côté droit, la sensation dans le côté gauche. Et à nouveau, on retrouve la posture du bâton. Cette fois-ci, vous fléchissez la jambe droite. Et puis, on va amener du coup le pied dans le coude droit. Enlace le genou gauche dans le coude gauche. Et on essaie de pousser dans les fessiers pour redresser la posture. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est beaucoup plus difficile de ce côté-là que de l'autre. Souvent, on sent bien qu'il y a un côté plus facile. Voilà, on accepte cette différence. Puis on va
À nouveau, verser notre jambe. Respiration ample et profonde. Expire, reviens dans l'axe, relâchez la jambe, allongez les deux jambes. Un petit moment d'observation des ressentis. Et on va quitter la posture, on va se mettre debout sur les genoux. Alors, je vous invite à prendre un petit coussin pour mettre sous les genoux. Donc, soit les deux en même temps, ou soit un genou puis l'autre. Donc on va commencer par, en tout cas le côté droit, on va tendre la jambe gauche. Donc du coup, si vous avez un coussin à mettre, c'est sur le genou droit. Vous vous mettez debout sur les genoux. Et on va tendre la jambe gauche avec le pied gauche qui va être perpendiculaire. On essaie à ce que toute la plante du pied soit au contact du sol. Puis on essaie de ne pas être penché soit sur la droite, soit sur la gauche, de ne pas compenser, en tout cas d'avoir le haut du corps qui soit bien verticalisé. Le bras gauche le long de la jambe gauche, rétroverse un petit peu le bassin. Sur l'inspiration, le bras droit va monter, on va s'étirer à droite et puis ensuite vers le ciel. Et sur l'expire, je vais m'enrouler sur moi-même. Je vais aller vers mon genou gauche et je vais essayer de, comme si je voulais passer sous ma jambe gauche. Et inspire, je reviens. Et là, je m'étire, je m'expand. Et à nouveau, expire. On va bien en arrière, on tire vers l'arrière. Et là, au contraire, je reviens. J'essaie de créer de l'espace, non seulement dans mon corps, à l'intérieur, mais c'est aussi comme si j'avais la sensation que mon corps prenait plus de place. Et par contre, là, je reviens, j'expire. Inspire. On se déplie. Et là, on revient vers soi, on se recentre vers son centre. On se concentre. Et on revient encore une fois. Cette fois-ci, on va rester vers le sol. La main gauche peut glisser sur la jambe gauche. Et inspire, revenez. Expire, baissez le bras. Et on ramène le genou à côté de l'autre. On ferme les yeux, on écoute les résonances. Allez, maintenant, on va faire l'autre côté. Donc, cette fois-ci, c'est donc la jambe droite qu'on va tendre. Toujours avec ce pied
ce pied perpendiculaire et puis on essaie de verticaliser le haut du corps. La main droite en direction de la jambe droite. Et puis sur prochaine inspiration, j'inspire. Je commence par m'étirer sur la gauche, puis vers le ciel. Expire, je m'enroule vers cette jambe droite. La main droite glisse et je vais chercher derrière. Et inspire. Dans cette intention de se grandir, de prendre plus d'espace. Expire, à nouveau. On y retourne, la main droite glisse, je vais vers mon centre. Et je vais chercher derrière. Et inspire. C'est de sentir comment vous créez de l'espace même à l'intérieur de vous. Là, cette fois-ci, on va rester dans la posture. Respirez tranquillement. Inspire, reviens. Expire. On relâche. Et on revient à nouveau sur les genoux. On va ouvrir les genoux en gardant les deux gros orteils contacts. Je m'assois sur mes talons et tout doucement, je vais aller en Balasana. Je ramène les deux mains de chaque côté de la tête. Je pose dans les mains. Je reviens. Je ressens mon atmosphère intérieure. J'observe mon mental. Je prends conscience de ma capacité à observer justement mon mental, si je prenais du recul par rapport aux pensées, et puis aussi écouter les ressentis du corps. Et puis, vous allez resserrer les genoux, mettre les mains devant les genoux, on crochette les orteils, et on va inspirer en étirant la colonne, et sur l'expire, on déplie les jambes, et on va se retrouver dans notre Uttanasana. Pensez bien ici à bien relâcher la nuque, les épaules, les bras, jusqu'en dans les mains. Si nécessaire, vous pouvez un peu fléchir les genoux, ou pas, selon ce que vous préférez. Si ce n'est pas le cas, j'amène un petit peu du poids vers l'avant. Je repousse le sol dans les plans de pied, je tonifie les jambes et tout doucement, je vais déplier la colonne. Retrouvez Tadasana jusqu'au sommet du crâne qui pousse loin, loin, loin. Expire, laissez l'expire redescendre.
Et à nouveau, prends une inspiration au ventre et relâche. Alors, on va faire un pas avec le pied gauche. On commence par le pied gauche. Je repousse le sol dans les plantes de pied. On tonifie petit à petit les jambes, dans les deux jambes, dans les mollets, les cuisses, rétroverse un petit peu le bassin. Laissez monter sur les flancs, là, cette sensation. Et puis quand vous sentez que vous êtes aux épaules, vous montez les bras en même temps, sans monter les épaules. On monte les bras vers le ciel et on regarde le ciel. Voilà. Alors, moi, je baisse un bras exprès, et vous gardez les deux bras. Ici, on essaie à ce que toute la sensation qu'on a, c'est en même temps que je sens mon ancrage dans la terre, je sens que je repousse cette terre et tout mon corps vers le ciel, s'étire là-bas jusqu'au bout des doigts. Et je vais poursuivre ce mouvement, cette dynamique, en montant sur les orteils du pied droit. Mais la jambe droite reste très tonique. C'est-à-dire, c'est comme si tout me poussait vers le haut. Je continue mon effort, c'est-à-dire je continue cette volonté d'aller vers le ciel. Je continue à pousser dans les pieds, j'étire. Et parfois, on peut avoir la sensation de légèrement aller dans un cambré. C'est-à-dire, je ne cherche pas à aller dans le cambré, c'est le fait d'aller dans cette direction de plus en plus qui va peut-être me laisser cette sensation. Et cette sensation, si vous l'avez, elle doit venir au milieu du dos, pas sur les lombaires, pas sur le bas. Sur une prochaine expire, je laisse les bras descendre, je descends sur les deux plantes de pied. Sur l'inspire, je reviens en Tadasana, ferme les yeux et on écoute. Observez si votre souffle est différent. Observez la sensation aussi, parfois on a une sensation d'une plus grande ouverture de toute la zone thoracique. Et puis maintenant, on va faire un pas, cette fois-ci, avec le pied droit devant. Comme tout à l'heure, je repousse le sol dans les deux plantes de pied. On met cette tonification progressive. On met la chaîne musculaire en place. Dans les jambes, dans le bassin, puis le tronc. Puis une fois qu'on monte au niveau des épaules, on laisse les bras monter. Et on monte le regard avec. Pour l'instant, on a les deux pieds, les deux plantes de pied au sol. On essaie de travailler déjà cette sensation que vraiment tout le corps va vers le ciel. Et parce que je vais aller encore plus dans cette extension, je vais monter sur les orteils du pied gauche. Ça me prolonge encore plus. J'observe aussi peut-être que ma sensation est différente entre ce côté-là et l'autre. Peut-être qu'il est plus facile, plus stable, moins stable. Et sur une expire, je reviens, je descends les bras, les pieds. Inspire, je reviens en Tadasana. Je ferme les yeux, j'accueille. Quelle est ma sensation d'ancrage?
Je mets sensation dans toute la zone thoracique aussi. Et puis on va venir s'asseoir sur les fessiers. Voilà, on va dégager une fesse, puis l'autre. Les jambes sont tendues devant vous. On va faire la posture de la torsion du sage Maharishi. Enfin, Maharishi était le fils de Brahma, Brahma qui est le dieu qui a créé l'univers. Excusez du peu. Donc, on va fléchir la jambe gauche, peut-être la mettre sur le côté. Voilà. Je fléchis la jambe gauche, puis je passe la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Je garde le pied droit flex. Sur l'inspiration, comme si l'inspiration venait depuis le sol, qu'elle m'érigeait vers le ciel ici, dans cette direction. Suspension, je me tourne à droite sur l'expiration. Main droite derrière, moi, main gauche à l'extérieur de la jambe gauche. Et je regarde derrière mon épaule droite. Voilà. Ici, j'essaie de ne pas m'appuyer sur la main arrière. Et puis aussi, j'essaie de garder la verticalité du corps, du haut du corps. J'essaie à ce que voilà, je ne penche pas vers l'arrière. Dans cette posture, mettez votre attention dans l'espace bassin. C'est à partir de cet espace, on va pousser encore un peu plus la torsion. Respirez dans la colonne vertébrale. Expire, relâchez, revenez dans l'axe. Reprenez votre bâton. On prend un moment pour écouter. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, restez en place vous. Moi, je me tourne pour que peut-être vous voyez mieux. Alors, cette fois-ci, on plie la jambe droite. La jambe droite passe par-dessus la jambe gauche. Le plat du pied doit vraiment être au mieux au contact du sol. Comme tout à l'heure, cette vague inspire, cette vague qui monte ici pour qui va vous aider à vous grandir. Suspension. Expire, on tourne à gauche. Main gauche derrière, main droite sur jambe cheville droite et regardez derrière votre épaule gauche. Respiration ample et profonde dans la colonne. Inspire. Expire. Revenez dans l'axe. Reprenez votre posture initiale. Observez. Je ressens mon corps. J'observe les pensées. Et
puis on va retrouver Vajrasana, le diamant. Alors, on va pratiquer Ardha Chandrasana. C'est la posture de la demi-lune. Ardha, c'est demi. Chandrasana, c'est la lune. La posture de la lune. Voilà, la lune, donc c'est l'énergie féminine. On va dire que c'est plutôt une énergie qu'on utilise souvent en fait pour plutôt calmer, pour nous calmer le système nerveux. Et puis c'est aussi la symbolique de la transformation. Parce que dans le cycle de la Lune, à un moment donné, la Lune, elle va petit à petit, elle va aller vers un cycle de croissance, et puis ensuite, elle va aller sur un cycle de décroissance. Croissance, décroissance. Comme dans un cycle perpétuel, qui nous rappelle en fait un petit peu les différents cycles de nos vies que nous traversons. Le plus grand d'entre eux, c'est évidemment depuis notre naissance jusqu'à notre mort, voilà, où on va connaître en effet une croissance et une décroissance. Puis dans ce grand cycle, il va y en avoir plein de petits, soit des très très petits ou des plus grands. Voilà, on va avoir une variation assez importante de cycle, parce qu'en effet, la vie est toujours en mouvement et on peut observer dans la nature, etc., que c'est un cycle partagé, ce phénomène de croissance, décroissance, etc. Donc, voilà, et simplement accepter ce principe. Et donc, on fait cette posture de Ardha Chandrasana c'est une posture d'équilibre, pour travailler justement l'équilibre. Et pour travailler l'équilibre du corps physique, travailler sur le tapis, pour nous aider ensuite à, en effet, travailler notre équilibre mental et notre équilibre émotionnel en dehors du tapis, dans la vie de tous les jours. C'est comme un prolongement, en fait, de la pratique yogique, ou alors que la pratique yogique vient nous aider. Ce qui est important pour cette posture, je vais vous la décrire en 3 étapes. Et surtout, ne dépassez pas les étapes si vous ne vous sentez pas bien dedans. Il n'y a pas de honte ou quoi que ce soit de jugeant à rester à la première étape. Souvenez-vous, on travaille pour s'observer, on ne travaille pas pour la performance, on travaille justement pour s'observer comme on se sent, puis respecter ses limites. Voilà. Et c'est lorsque on va être confortable dans l'étape qu'on va pouvoir passer à la suivante. Il faut vraiment être confortable. On cherche l'effort, confort. Donc on va crocheter les orteils, on va se mettre debout, les mains devant vous, inspire, étirer la colonne, expire, déplier les jambes, et tout doucement dérouler la colonne vertébrale pour revenir en Tadasana. Pour ce Ardha Chandrasana, on va commencer par faire un pas avec le pied droit devant. Ensuite, je vais fléchir le genou droit, je vais aller déposer ma main droite devant mon pied droit et un petit peu sur l'extérieur droit. C'est très important que vous le décaliez un petit peu sur l'extérieur du pied. La main gauche va être là pour me soutenir, mais je vais mettre le poids de mon corps dans la jambe droite et dans le bras droit. Et puis ici, je vais décaler mon poids de corps vers l'avant, me mettre en suspension, en équilibre. Une fois que je suis en équilibre, je vais tendre cette jambe droite. Ça, c'est ma première étape. Si jamais je n'ai pas la jambe totalement tendue, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que mon intention soit de repousser le sol. C'est que j'essaie justement de tendre cette jambe. Première étape, j'observe comment je me sens dans cet équilibre. Deuxième phase, je décolle un peu la main droite. Donc ça veut dire que je vais mettre tout mon poids sur la droite. Et puis je vais amener ma main gauche, excusez-moi, c'est la gauche, pardon. Mon bras gauche le long de mon cône.
Deuxième étape. Troisième étape, le pied gauche flex et je vais ouvrir, me tourner sur le flanc droit. Puis si je suis à l'aise, je peux tendre le bras. Retour, ramenez la main droite au sol, la main gauche, fléchis jambe gauche, ramène le pied gauche à côté du droit, et on retrouve Uttanasana, et là, on relâche. Et puis, on va reprendre le Tadasana. Fermez les yeux, appréciez la sensation. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est donc le pied gauche qui est devant. Vous pouvez éventuellement mettre une brique ici sur votre main. Ça peut aussi vous aider. Dans tous les cas, je fléchis genou gauche et je vais déposer ma main gauche devant le pied gauche et un peu à l'extérieur du pied gauche. J'écarte bien les doigts pour vraiment avoir toute la main qui pose au sol. La main droite vient en support. Et on déplace le poids de corps vers l'avant, on se met en équilibre, je repousse le sol dans ma jambe d'appui. Voilà, je suis sur ma première étape. Je vois comment ça se passe. Pour moi, je peux en profiter pour corriger ma posture, faire des petits aménagements. Deuxième étape, je dégage ma main droite, je mets tout mon poids sur pied gauche, jambe gauche. Pied gauche, jambe gauche, main gauche, et puis le bras droit le long de la jambe droite. Et puis, je reste sur ma deuxième étape ou ma troisième étape. Pied droit flex, et j'ouvre à droite. Éventuellement, le bras droit vers le ciel. Et puis, je ramène le bras droit au sol, flexion de la jambe droite à côté de la gauche, retrouve Uttanasana, relâche. Tout doucement, revenez en Tadasana. Expirez. Et puis on écoute, toujours en communication avec son intérieur, son corps, son mental. Et on va se mettre en Shavasana. Alors, vous attrapez l'arrière des cuisses, j'arrondis la colonne, je vais déposer le dos au sol, j'attrape l'arrière de la tête, coude serré pour mettre la nuque longue, j'allonge les bras, une jambe après l'autre, et je relâche dans mon Shavasana. Restez allongé. Écoutez votre corps. Observez tous les messages qui vous envoient, toutes les sensations, petites, grandes, vibrations, contractions,
Puis observez aussi votre mental. À quoi pensez-vous? Sans vous laisser embarquer. Vous laissez les pensées passer. Vous les observez passer, comme c'est de passer devant vous. Et puis plus avec votre intuition qu'avec votre raison, vous allez vous demander là où vous avez besoin d'un meilleur équilibre dans votre vie. Qu'est-ce qui vous semble trop déséquilibré dans votre vie aujourd'hui? Vous restez avec le déséquilibre que vous avez choisi. Restez pour sentir ce que ça vous fait éprouver. Est-ce que c'est très très désagréable, tout simplement désagréable, ou pas trop? Enfin, vous évaluez sur votre échelle. Est-ce que c'est anxiogène pour vous, inquiétant? Puis vous allez y mettre de la confiance. Vous allez vous faire confiance pour amener un peu plus d'équilibre sur ce déséquilibre. Pas avec la volonté, mais avec votre confiance. Faites-vous confiance pour amener un changement, même un petit changement. Faites-vous confiance pour que ce changement se mette en place, pas dans l'instant, mais voilà, progressivement. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester en Shavasana, continuons à vivre ce moment avec tout proche de cette sensation de déséquilibre et votre intention de vous relier à votre confiance en vous pour un meilleur équilibre. Je vous laisse à votre relaxation et namasté, votre écoute. À bientôt.